Bien, deuxième chose que je voudrais dire, j'en parlais tout à l'heure, je disais on peut faire élire un cheval en France, mais on peut aussi lui faire voter n'importe quoi si on ne donne pas accès aux grands médias aux gens qui peuvent apporter des éléments contraires à la doxa dominante. Le traité de Maastricht a fait l'objet d'un référendum en 1992. Je renvoie les personnes intéressées au livre de Serge Alimi qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », où toutes statistiques à l'appui, tirées notamment de Acrimed, il a montré que les partisans du oui avaient eu droit à 80%, 90% de l'espace médiatique. On faisait à l'époque, en 1992, débattre des partisans du oui de droite contre des partisans du oui de gauche. Et les partisans du non n'avaient pas le droit à la parole. Une autre façon également d'empêcher le débat consiste, et c'est quelque chose qui est très au point, à faire porter l'opposition par des mouvements qui, par ailleurs, sont des mouvements d'extrême droite et sulfureux. Ça n'est pas pour rien que le Front National en France a été porté médiatiquement constamment et encore aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien. Je suis allé en Grèce il y a quelques semaines où ils constatent le même phénomène. Aube dorée, qui est un mouvement qui est composé à moitié d'ailleurs, semble-t-il, de policiers et d'agents des services grecs. Ce truc a été monté en épingle pour faire croire aux Grecs que si on s'opposait à l'euro, c'est qu'on parlait à ce moment-là comme Aube dorée et par transitivité et amalgame qu'on était pro-nazi. C'est-à-dire, tout débat de fond en France sur les questions de l'euro, de la construction européenne, sont interdits par ce procédé qui consiste à jeter l'opprobre en assimilant l'opposition à des mouvements d'extrême droite. Alors nous sommes le seul mouvement d'ailleurs qui avons mis clairement sur le tapis cette histoire parce qu'on jette la lumière sur ce procédé.